Salut YouTube, ça fait longtemps. Je suis trop contente de pouvoir filmer à nouveau et je vais vous expliquer pourquoi j'ai disparu. J'ai acheté une maison. Voilà, tout simplement, j'ai acheté une maison. Là, on est dans mon atelier, mon futur atelier, et je vous propose qu'on l'aménage ensemble. Bon, j'ai déjà monté les meubles, tout le bureau et tout, mais on va faire le rangement et on va papoter un petit peu, parler des péripéties de cet achat et de ce que j'ai acheté exactement. Bref, ça va être drôle. J'ai beaucoup de boulot à faire. Bon, déjà, s'il y a des personnes qui vont me découvrir avec cette vidéo, je suis artisan, tisseuse et créatrice de bijoux. Et je travaille donc depuis chez moi, dans mon petit atelier. J'ai modernisé un art médiéval qui est le tissage aux cartes, pour redonner vie à nos ancêtres et faire connaître un petit peu cet art qui est incroyable. Et je vous montre une petite création déjà, que vous voyez un petit peu ce que je fais, n'est-ce pas? Et là, on va ranger tout ce bordel que j'ai mis sous carton il y a 3 semaines. J'ai pas hâte. J'ai hâte que ce soit fini, mais j'ai pas hâte de commencer. C'est quelque chose, hein. Déjà, je pense que le plus important, ça va être de commencer par ce qui m'est vraiment utile pour travailler, à savoir mes bobines de fil, puisque je tisse avec du fil de coton. Et j'ai énormément de bobines de fil qu'il va falloir trier par couleur et les rembobiner, parce que je pense qu'avec le déménagement, elles se sont un peu déroulées. Voilà. Allez, je vous embarque. Bon, la pièce, elle restera pas comme ça, mais pour le moment, il n'y a plus le budget pour les travaux. Donc, il faudra attendre que j'ai le budget et je vous embarquerai aussi pour faire les rénovations. J'ai déjà toutes les idées, tout est déjà sur plan, surtout la chambre. La chambre, ça va être une dinguerie si j'arrive à faire ce que j'en veux. Mais de toute façon, je vous emmènerai. Voilà mon carton de bobines de fil. Autant dire que j'en ai pour des années d'avance, je pense. C'est un massacre dedans. Et je crois que tout n'est pas rentré, donc il doit y en avoir dans d'autres cartons, un peu éparpillés. Bon, je vous explique un peu la situation. Ça fait 1 an qu'on cherche une maison, parce que mon compagnon, lui, était déjà propriétaire de l'appartement dans lequel on habitait. Et du coup, on voulait plus grand, simplement une maison, avec jardin, pour pouvoir récupérer mes poules, parce que j'ai des poules qui sont en famille d'accueil. Et donc ça faisait 1 an qu'on cherchait une maison. Et c'était très compliqué à trouver. On a fait, je crois, 11 ou 12 visites avant de tomber sur cette pépite ici. Et j'avais un peu perdu espoir quant au fait de trouver une maison. Du coup, je regardais même plus les annonces ni rien. Et j'ai fait une petite prière. Et le lendemain, j'ai ouvert Le Bon Coin et je tombe sur l'annonce de cette maison qui venait d'être postée. Là, coup de cœur, parce qu'elle rassemble tout ce que je recherche dans une maison. Il y a les poutres, il y a la cheminée, il y a le poêle à bois, il y a une rivière dans le jardin, il y a un grand jardin, c'est en pleine forêt, perdu. Bon, il n'y a pas de réseau. Je filme là, mais je sais pas quand je pourrai poster parce que j'ai pas de réseau, faudrait qu'ils viennent mettre la DSL. Sauf qu'en janvier, c'est fini la DSL. Donc faudra trouver des solutions. Il n'y a pas de réseau téléphonique, il n'y a rien ici, puisque c'est vraiment en pleine forêt. Mais elle a tout ce qu'il fallait, cette maison. Et donc, j'ai eu une réponse à ma prière parce qu'on a visité tout de suite la maison, on a fait une offre le soir même, et maintenant, on est dedans. Que demander de mieux? Mais voilà, c'est une très très vieille maison, et elle a beaucoup d'histoire. Vraiment, c'est chargé d'histoire. Je vais pas raconter exactement ce qu'il y a eu là-dedans, mais il y a eu des choses joyeuses et pas joyeuses. Mais elle est très très chargée et on se sent vraiment bien dedans. C'est impressionnant en fait, on franchit la porte, je sais pas par où commencer, on franchit la porte et on est apaisé directement. Je trouve ça trop bien. Il n'y a pas un seul bruit pour ceux qui me suivent et qui savaient l'environnement avant dans l'appartement dans lequel je travaillais. C'était du bruit constant puisque j'habitais en ville, en grande ville, sur la route principale. Les ambulances, les trams, les gens, tout passait puisque c'était en plus en rez-de-chaussée donc on voyait à l'intérieur, hein, les gens qui passaient voyaient à l'intérieur. Mais là, je pense que ça va être bien déjà pour créer, pour être au calme, pour avoir les idées et tout. Ça va être trop bien. Et quand je pourrai récupérer mes poules, ce sera encore mieux. Là, c'est ce dont j'ai le plus hâte, de récupérer mes petites poulettes.
Elles sont en famille d'accueil suite à une séparation. Je les ai emmenées avec moi, mais comme j'habitais après en appartement, il fallait que je trouve où les mettre. Et du coup, là, elles sont en famille d'accueil chez une dame super. Je l'appelle ma mère poule. Hop. Hop. Mais bon, je suis aussi contente de pouvoir reprendre le contenu. Parce que je vous avoue que le mois d'octobre, c'était le mois compliqué au niveau organisation pour le déménagement. Et j'ai fait, je crois que j'ai fait 8 ventes, ce qui me fait un chiffre d'affaires. Voilà, je vais pas dire, mais je pense que si j'avais le RSA, je gagnerais plus avec le RSA que ce mois d'octobre. Hop. Donc je suis contente de reprendre le contenu pour pouvoir à nouveau booster mes ventes. Et juste de pouvoir recréer. J'ai des créations à sortir, à photographier là qui sont trop belles. Je trouve que je m'améliore de jour en jour dans mes créations. Je trouve ça trop bien. Par contre, j'ai un souci avec une planche là. Ça tient, on va dire que ça tient. Je disais que rien qu'au niveau des créations, je suis trop contente de pouvoir reprendre là. Ça fait 2 semaines que j'ai rien créé. Et mine de rien, quand notre âme, c'est vraiment de créer quelque chose, que ce soit du contenu, que ce soit que ce soit du beau, du visuel, c'est quand on l'a pu ça fait un grand vide quand même. Hein. Ça fait un grand vide. Je réponds déjà, je préchote déjà les questions que je peux avoir. Il n'y aura pas de house tour. Je vais pas rentrer dans la maison, vous montrer comment sont les pièces, etc. Mais je vous posterai de temps en temps sur les réseaux des photos des pièces, des différentes pièces, surtout du salon, qui est un peu la fuste du trappeur, puisque je suis collectionneuse de pièces de taxidermie. J'adore redonner vie. C'est pour ça que je fais cet art-là. J'adore redonner vie aux choses. Et les animaux, je trouve que les rendre éternels comme ça en ayant de la taxidermie, je trouve ça beau en fait. Ce sont des animaux en général qui sont issus de collisions sur la route. Et du coup, elles sont ramassées et refaites en taxidermie pour être préservées, en fait, pour leur redonner la vie qu'ils ont perdue sur la route à cause de nos super voitures et des gens qui roulent comme des tarés. Mais ouais, je trouve ça très beau de redonner vie aux choses. Et j'ai aussi des pièces de taxidermie, mais qui sont issues plutôt de la chasse. Par exemple, j'ai une peau de phoque qui est des Inuits, puisque c'est leur nourriture, les phoques. Donc ils chassent les phoques. Et ensuite, ils tannent la peau pour la revendre, pour se faire un peu d'argent. Les Inuits du Groenland. Dites-vous qu'on est 3 heures plus tard et rien n'a bougé. Parce que j'ai maman poule qui est venue m'apporter encore des choses du déménagement. On est ensuite allé faire les courses, voilà, c'est passionnant. Et j'ai juste avancé avec ce meuble-là où j'ai rangé déjà du tissu. Mais franchement, je sais vraiment pas où donner de la tête et par où commencer. J'aimerais bien ranger ce meuble-là parce que là, je sais à peu près qu'est-ce qui va ici. Mais dans quel carton est-ce que c'est? That's the question. Alors c'est un grand mystère. J'ai des cartons, il y a juste écrit bordel. Ça me paraissait logique quand je les ai faits. Ça me paraît plus logique 3 mois après. Alors je vais poser ça là en attendant. Alors là, je sais que c'est les enveloppes de remerciements. Parce que je mets une enveloppe de remerciements avec une petite tisane. Et ça, je sais que ça va ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bouger tous les cartons ici. Pour après ranger là. Logique.
Bon, on en est là maintenant. Faut que je trouve qu'est-ce qui va là. Bon là, en toute logique, ici j'ai mes enveloppes d'envoi qui sont là. J'avais fait une grosse commande avant de déménager pour être sûre d'en avoir. Parce que je savais pas si en forêt ils allaient trouver l'adresse. Ils ont déjà envoyé des factures, donc ils ont trouvé l'adresse. Et ça c'est important parce qu'il faut que j'envoie des colis là. J'ai des colis à envoyer tout de suite qui ont été passés avant que je mette tout sous carton. Donc la semaine dernière. Voilà, j'ai une flopée d'enveloppes comme ça, qui sont des enveloppes bullées. C'est pratique pour pas casser les bijoux. Et comme je suis un rat, du coup, c'est tarif enveloppe et pas colis. C'est beaucoup moins cher. Ensuite, j'ai du bordel. Plein de perles et tout, que je chine à Emmaüs ou dans les brocantes ou quoi. Que je récupère de temps en temps pour les bijoux. Ça, je vais mettre là en bas. Et là-dedans, alors normalement, il y a mes cartes de visite et mes flyers qui vont là-dedans avec les enveloppes de remerciements que j'ai mis où? Elles sont là-haut. Ce sont des nouvelles cartes de visite, en plus elles sont trop belles. Hop, mon petit logo hyper tissé et derrière les réseaux et pour flex un peu, la photo de moi en tenue histo. Donc ça, c'est les nouvelles cartes qu'il y a dans les enveloppes. Et j'en ai toujours un petit stock juste ici au cas où je dois faire une enveloppe particulière. Par exemple, parfois j'ai des enveloppes à faire pour des cadeaux. Donc il y a un petit mot à écrire. Donc ça, c'est des enveloppes que je fais. Hop. Que je fais sur le coup juste avant d'envoyer le colis. Et ça donc ça va ici. Hop. Et je vais mettre les enveloppes de remerciements juste ici. Là j'ai un beau coffre. Là il y a les tisanes qui vont avec. J'ai un beau coffre ici. Hop, avec des essentiels de couture. Mais j'ai plus le temps pour la couture. Voilà. Je vais faire la partie dont j'ai le plus hâte, à savoir mon atelier, enfin mon bureau, là où je vais travailler. Ah, je sais pas comment l'organiser parce qu'il n'est pas dans la même configuration qu'avant. On va bien voir ça. Hop. Alors ça c'est un de mes engins de torture. C'est avec ça que je fais mes créations. Mes métiers à tisser. J'en ai 3. Et principalement j'utilise celui-là, alors que j'en ai un plus optimal, mais je sais pas, c'est émotionnel. Alors ici on a tous les tissages déjà réalisés. J'ai pris beaucoup d'avance au niveau du stock. On me voit plus, on me voit, on me voit plus. Donc ce sont les tissages déjà réalisés qui attendent juste à être sertis en bracelet ou en collier. Ou en bracelet de cheville ou toute autre idée que je pourrais avoir. Collier pour chat par exemple. Donc là j'en ai au moins, je peux faire au moins 50 colliers d'avance. Juste avec les tissages que j'ai ici. Si vous voyez la vue que j'ai, je vais pas vous la montrer. Hein. Mais là, si je lève la tête, je peux voir des biches et des renards. C'est dire. Alors, comment j'organise ça? Il faut que je vois comment ce serait le plus pratique pour moi de créer. J'aimerais bien créer face à la fenêtre parce que la lumière est jolie et le paysage l'est
tout autant. Donc je pense que je vais me mettre principalement ici pour créer, mais du coup il faut que j'ai mes accès pour mes breloques, etc. qui sont ici. Donc là je pense que je vais mettre les tissages. Hop, j'ai des petits champis à épingles qui sont où, je ne sais pas. Ça c'est un pchit qui sent trop bon. Que, en fait c'est Roots, hop, elle fait des produits pour les cheveux naturels. Et elle parfumait ses colis avec ça. Je sais pas si elle le fait encore. Mais du coup, je vais lui demander parce que ça sent trop bon. Alors ici, c'est pas encore, il me faut des chevilles pour pouvoir mettre mon porte-bobine de fil. Donc qui sera juste ici. Pratique, j'aurais juste à faire comme ça. Avant, je l'avais en face de moi. Il faut que je trouve où mettre mes pinces parce que j'ai un support pour accrocher mes pinces. Et là devant moi, je peux pas. Donc ça, il faut que je fasse autrement. Je vais peut-être le mettre à côté ici. Ah. Je vais voir. Là, ce sont les colliers qui vont dans le meuble là-bas, du coup. Ah, ici, j'ai les champis épingles. Et ici, j'ai ce qui m'intéresse le plus, à savoir les breloques. Ça, j'aime trop voir ça. C'est hyper satisfaisant. C'est drôle parce que j'ai reçu un... Là, on est en automne, hein. On est le 27 octobre. Et je viens de recevoir un colis qui a mis 4 mois à arriver. Parce qu'il est retourné entre-temps pour mauvaise adresse. Et du coup, il a mis 4 mois à arriver. Et sur le petit papier que m'a écrit ma cliente, il y a écrit « J'espère que tu passes un merveilleux été ». Eh bien, écoute Catherine, je passe un merveilleux automne. Faudra que je lui répare, en fait. Il a cassé pendant le transport. Parce que oui, je fais aussi le SAV. Et je le fais bien, en plus. Voilà les bêtes. Quand je vous disais que c'est hyper satisfaisant parce que c'est trop pratique à ranger. Bon, bien sûr, pendant le transport, il y a quand même tout qui s'est un peu mélangé à l'intérieur. Il faut que je retrie. Il y a des breloques qui ont sautillé un petit peu. Bon, c'est pas très grave. Mais je pense que je vais mettre ça là. En fait, ce sont des petits caissons comme ça, avec des tiroirs ou transparents pour qu'on voit tout ce qu'il y a dedans. Et c'est trop pratique pour prendre les breloques. Bon, il a un peu souffert pendant le transport, mais vraiment, pour s'organiser, c'est trop pratique. Il faut que j'en achète un deuxième comme ça, parce que là, j'ai plus assez de place. Donc je vais en acheter un deuxième. Ah ouais, en fait, ils se sont délogés pendant le transport. Il faut juste que je les reloge dans les encarts. Voilà. D'un côté, ne pas avoir internet, ça m'angoisse, parce qu'il faut que j'ai internet pour travailler. Mais de l'autre côté, franchement, c'est trop cool. Il y a un côté où c'est vraiment trop bien, ça permet de ralentir. Vraiment. Et le temps d'écran qui est vraiment moindre, c'est vraiment... C'est cool, parce que je suis quelqu'un qui est quand même beaucoup sur les écrans, à scroller pour trouver de l'inspiration, au niveau du contenu, qu'est-ce qu'il faut faire, les tendances, tout ce qu'il faut suivre pour essayer d'attirer de la clientèle. Mais là, ouais, le fait de juste pouvoir souffler en regardant la forêt comme ça, ça n'a pas de prix. 200 000 €, mais c'est le seul prix que ça a. Mais ouais. Le côté positif. Mais sinon, j'angoisse. J'angoisse de pas avoir internet. J'angoisse de... Parce qu'ils veulent pas passer le mètre, en fait. Et du coup, je sais pas quand est-ce que j'aurai internet. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir refaire du contenu. Sinon, il faut à chaque fois que je prenne la voiture et que j'aille dans le village le plus proche pour espérer capter un petit peu de réseau.
et pour pouvoir poster des stories. C'est ce que je fais, hein. C'est ce que je fais. Là, j'ai posté une story avant quand je suis allée faire quelques courses. Mais bon, prendre la voiture, faire 15-20 minutes à chaque fois juste pour poster une story, c'est hors de question. Donc, soit ils viennent mettre internet, soit faudra que je trouve une solution. On verra bien, on verra bien. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh! J'ai les dernières poupées que j'ai faites, hop, qui seront pour une box. Alors pour 2 box et une qui sera vendue en solo, qui n'ont pas aimé le voyage. Il faut que je recolle certaines parties. Voilà. Ouais, là va falloir que je recolle. Je sais pas si vous allez les reconnaître. De toute façon, je vais vous dire. Voilà les dernières petites poupées que j'ai réalisées, donc toujours pour une box. Il y a la poupée, une création de moi, donc un collier, et c'est en collaboration avec une artisane. Donc il y a un autre produit que vous verrez dans les box, bien sûr. Je pense qu'elles vont se faire arracher. Ces box-là, ouais, je pense qu'en 1 minute, même pas, elles seront vendues. Et donc on a Sol, la déesse du soleil, et Mani, dieu de la lune, frère et sœur. Et ici j'ai une petite hors-série qui est pour une cliente spéciale avec un petit chat. En fait c'est une poupée qui la représente un peu. Voilà, je l'ai faite juste avant de déménager, je l'ai mise en carton direct. Dès que je l'ai finie, je l'ai tout de suite mise en carton. Donc voilà, ça c'est les 3 prochaines poupées qui vont partir de l'atelier. Elles vont être rangées, hein. Hop. On est à nouveau quelques temps plus tard, je sais même pas quelle heure il est, pour tout vous dire. On avance doucement, mais sûrement. C'est sportif, je vois pas le bout. Ça va venir, ça va venir. Mais elle paraît grande la pièce maintenant, punaise. Elle avait tous les cartons, je m'étais pas dit qu'il y aurait autant de place. Je suis contente. Ouais, je suis en pyjama et on est plusieurs jours plus tard. Mais j'ai fini, je voulais en fait attendre de déballer tous les cartons pour que ce soit fini entièrement. J'ai fini mon atelier. Je vous ferai pas la vidéo de l'atelier tour aujourd'hui. Ce sera une vidéo complète en fait sur la présentation de l'atelier. Mais ça y est, c'est installé. C'était pas de tout repos. Mais il est trop bien. Franchement, je pouvais pas espérer mieux comme atelier. Maintenant, il faut travailler. Il y a toujours pas internet. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont venir le faire. Ils sont censés venir demain, mais ils étaient déjà censés venir un autre jour et ils ont posé un lapin. Alors ça, c'est ironique, hein. S'il y a quelqu'un de chez Free qui regarde, si nous, on annule ou on n'est pas présent le jour de l'installation de la fibre, on a une pénalité de 50 €. Par contre, eux, ils peuvent annuler sans nous prévenir. Voilà. Donc je pense qu'une fois qu'ils auront installé la fibre, on va résilier et on prendra ailleurs. Parce que bon, faut pas pousser le mémé dans les orties. Et voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Je sais même plus ce que je disais au début de ce vlog, puisque les vidéos datent d'il y a déjà une semaine. Et voilà. Si vous avez des questions au sujet de cette maison, de cet emménagement, n'hésitez pas. Voilà. J'y répondrai peut-être en vidéo s'il y a assez de questions. Je ne suis pas encore beaucoup suivie sur YouTube, donc ça m'étonnerait. Mais n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous et je vous laisserai voir la vidéo sur le tour de l'atelier.